Tu penses que ton argent est en sécurité sur ton compte ou ton livret A. La vérité, c'est que tu perds de la valeur chaque jour. Je vais essayer dans cette vidéo de t'expliquer le pourquoi. Bonjour, c'est François de Stratégie Bourse et nous allons voir ensemble pourquoi ton argent perd de la valeur sans que tu le saches. Dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer les choses de la façon la plus simple possible. D'ailleurs, on va voir un graphique tout à l'heure. Mais d'ailleurs, si tu veux toi aussi investir en bourse et que tu ne sais pas par où commencer, n'hésite pas à télécharger mon e-book qui se trouve dans la description. C'est gratuit et ça va pouvoir t'aider à commencer à te lancer en bourse de façon la plus intelligente possible. Allez, on y va tout de suite. Pourquoi ton argent perd de la valeur? Alors tout simplement, ça s'explique par le système de l'inflation qui fait que lorsque tu investis sur un livret A qui a un taux généralement plus bas que l'inflation, eh ben, mathématiquement, tu vas perdre de la valeur sur ton portefeuille. Exemple, tu vas avoir un portefeuille avec un livret A à 1,2%. Si l'inflation en France à ce moment-là est à 2 ou 3%, tu te doutes bien qu'en fait, tu perds de l'argent, même si visuellement, toi, tu as l'impression d'en gagner. Regarde sur le tableau que je vais te mettre là. Tu peux voir l'inflation et le taux du livret A sur quelques années. Ça ne va pas jusqu'en 2025, mais ça s'arrête en 2019. Mais c'est déjà un bon indicateur. Tu peux voir que généralement, le livret A est sous l'inflation. Et ce que tu peux voir aussi sur le tableau qui se trouve sur la partie droite, c'est l'argent qui est mis par vous et moi sur les livrets A qui ne cesse de croître. Donc c'est vraiment contre-productif et pour toi et surtout pour ton épargne. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en conscience. Le livret A, c'est utile pour avoir un petit peu d'argent de précaution, mais ça s'arrête là. C'est pas un investissement et ce n'est pas un endroit où on peut laisser de l'argent dormir pendant des années, des années, des années. Le piège de l'épargne traditionnelle. Ah, tu le connais, hein, c'est ton banquier, surtout le banquier, qui est le plus gros piège pour nous. Le banquier, puisque généralement on lui fait confiance, et c'est là où on va commencer à mettre notre argent. Généralement, on peut avoir le livret A depuis sa naissance, notamment les parents qui vont ouvrir de façon mécanique presque le livret A en se disant on va mettre un petit peu d'argent pour son futur, sans prendre conscience qu'en réalité, vous allez faire tout l'inverse que de lui amener de la sécurité pour son futur. Vous allez plutôt lui amener moins d'argent que ce que vous pourriez faire en le mettant sur des actifs plus tranquilles et plus sereins qui rapportent surtout beaucoup plus d'argent. Donc, encore une fois, attention, mettre à la banque, souvent c'est la pire des solutions que vous pouvez avoir. Votre banquier, lui, va vous demander de mettre sur les livrets. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va vous rendre 1,2% avec une inflation à 2%. Et derrière, lui, il va investir cet argent que vous lui avez donné sur les marchés où il fera peut-être du 7 ou 6%. Donc vous voyez, qui gagne? C'est pas vous. Vous perdez de l'argent et le banquier, lui, dernière, gagne. Et au final, vous avez perdu sur toute la ligne. Donc c'est quand même assez dommage. Faites attention à ça avec votre épargne. Évitons l'épargne traditionnelle, dite traditionnelle, et qui est commun à tout le monde. Notamment le livret A, c'est pas une solution à long terme, c'est une solution pour préparer des objectifs, ou mettre de l'argent de côté pour un achat, ou pour une épargne de précaution, comme je vous l'avais dit. Mais ça va pas plus loin que ça. Après, il ne faut pas avoir trop d'argent non plus sur ce livret A, il faut mieux le mettre sur des actifs qui travaillent pour vous. Comment arrêter de perdre de l'argent? Je vous l'ai dit, mettre sur des actifs qui rapportent plus. Donc pour ça, vous allez avoir ce que moi en tout cas je prône, ce serait plutôt les ETF, les actions, voire les obligations en bourse. Vous aurez des rendements qui peuvent être beaucoup plus intéressants. Par exemple, si vous mettez sur un SP500, en investissant de façon régulière, historiquement, on a un rendement aux alentours de 7%, 7 à 8%, ce qui est quand même très très bien, et bien au-dessus du livret A, et évidemment au-dessus généralement de l'inflation. À moins quand vous avez des inflations qui explosent à 10 ou 15%, mais ça s'est vu, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, en tout cas en France. Donc là, vous avez des actifs typiquement qui sont parfaits pour investir de façon sereine et sur long terme, et avec du vrai rendement. D'ailleurs, si tu as que 25 ou 50 ou 100 euros à investir dedans, tu peux également investir chaque mois en bourse. Aujourd'hui, c'est tout à fait faisable. Tu as plusieurs plateformes qui te proposent ce genre d'investissement qu'on appelle les investissements programmés sur des fractions d'actions.
si tu es débutant, je te déconseille quand même d'aller sur ce type de plateforme, mais tu vas pouvoir acheter des actions en direct à moins de 50 euros. Tu as plusieurs actions qui sont disponibles et intéressantes. Donc, renseigne-toi, commence à te former. D'ailleurs, profites-en, télécharge mon e-book, il est gratuit. Et je te mets une petite vidéo ici où tu pourras regarder comment investir avec 25, 50 ou 100 euros. En conclusion, arrête de croire que ton argent travaille et qu'elle te rapporte de l'argent quand tu es allé à la banque sur un livret type livret A. C'est faux, hein. Tu perds de l'argent chaque jour. La banque, elle, l'utilise pour pouvoir gagner de l'argent en investissant en bourse. Et toi, pendant ce temps-là, tu laisses ton argent dormir sans qu'elle te rapporte, au détriment d'un investissement que tu pourrais gérer toi-même. Donc aujourd'hui, prends-toi en main, mets les choses en place, commence à investir, renseigne-toi un petit peu sur la bourse, télécharge le e-book, et si jamais la bourse continue à te faire peur, n'hésite pas à prendre un appel téléphonique avec moi, c'est gratuit, tu te verras aussi le lien dans la description. C'est un appel de 30 minutes pour voir comment est-ce qu'on pourrait mettre en place un investissement long terme pour toi, pour ta retraite ou pour autre chose. N'hésite pas à venir réserver cet appel. Ce qui est proposé, c'est un accompagnement de 12 semaines pour être capable d'investir de façon sereine et prendre les choses en main, et prendre notamment ton investissement en main. Donc n'hésite pas à le réserver. Sache que sur l'accompagnement, je ne prends que 2 personnes maintenant par mois, donc ça va très vite à être réservé. Donc n'hésite pas, viens voir un petit peu ce que je vais te proposer et comment est-ce que toi et moi, on peut changer ton avenir. C'était François de Stratégie Bourse. Je vous dis, en investissement, les impatients payent pour les patients, et nous on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas d'abonner, de liker et de partager.